Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite pause repas après ces derniers tournages. Pour ceux qui suivent la série depuis le début, vous le savez très bien pourquoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 12e vidéo figurine pop. Contrairement à ce que j'ai annoncé il y a 2 semaines, on va pas faire les Marvel Gold Edition. On va d'abord terminer tout ce qui est plus classique. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pop de la Infinity Saga. J'en ai 7 à vous présenter. Une du premier film Captain America et une du tout premier film Iron Man. Et d'ailleurs, on va commencer par celle-ci, qui est un gros scandale. Faut le savoir, pour les films Iron Man, on en a déjà parlé pour Iron Man 2, il n'y a que la 905 qui était sortie, le Iron Man avec l'appareil qui lui permet d'enlever et de mettre son armure. Et bien pour Iron Man 1, ils ont sorti cette figurine pop là. Alors oui, elle est stylée, oui c'est Stan Lee, c'est la première et la seule de ma collection à l'heure actuelle. C'est donc une spéciale édition de la Summer Convention de 2020 et c'est la seule figurine pop du film Iron Man qui a été produite et qui existe. J'ai la seule en ma possession. Et c'est un scandale qu'il n'y en ait pas sur le personnage principal du film, c'est-à-dire Iron Man. Alors oui, évidemment, je ne m'intéresse pas à l'actualité autour de Funko, mais à part au niveau Marvel, évidemment, mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti de Funko Pop de Iron Man, qui est quand même le mec principal. Un peu bizarre, après cela dit, Stan Lee, c'est quand même très stylé au moins d'en avoir une sur ce film-là, en sachant tous les caméos qu'il a dans le MCU, il n'en a pas énormément en figurine pop. Donc je vais pas trop me plaindre, je suis très content d'avoir cette figurine pop du premier Iron Man, surtout que c'est une Stan Lee signée par Stan Lee lui-même, et ça, c'est beau. Pour continuer un petit peu dans la chronologie des films du MCU, parlons de Captain America The First Avengers, donc le film sorti en 2011. Là, on a la 999, j'en ai parlé il y a de ça quelques vidéos par rapport à Doctor Strange. Là, on est sur une Captain America avec le prototype Shield, à savoir que pareil sur ce film, il n'y a pas énormément de Funko Pop qui existent, il y a celle-ci et une seconde de Stan Lee avec son caméo qu'il a dedans, je crois qu'il avait une tenue de l'armée ou quelque chose du genre, et c'est à peu près tout, il n'y a que ces 2 Funko là qui sont disponibles de ce film, donc pareil c'est assez rare, elles ont été sorties assez tardivement aussi quand on voit le numéro, mais celle-là j'étais obligé de la prendre évidemment, on est sur une petite spéciale édition qui fait plaisir, et en plus de ça, ça va dans l'objectif d'avoir une pop pour chaque programme, donc elle est clairement le bienvenu. Maintenant, parlons de The Infinity Saga. Vous le savez, c'est la saga de l'infini, les 3 phases, les 3 premières phases du MCU. Et pour l'occasion, à la fin de cette phase, ils ont sorti quelques figurines pop. Au total, ils en ont sorti, je crois, une dizaine, peut-être un petit peu moins. À savoir qu'il y a beaucoup de Art Series. Il y en a une seule qui n'est pas Art Series, c'est celle-ci. C'est la Frost Giant Loki. Alors, officiellement, ça veut dire que c'est une pop du premier Thor, parce que derrière, il est écrit Marvel Studios Thor, c'est donc le premier film. Mais devant, il y a quand même écrit The Infinity Saga au-dessus, ce qui fait que je la compte pas vraiment comme une figurine pop du premier Thor, tant que c'est pas vraiment écrit au-dessus. Oui, je sais, je chipote. J'ai vraiment envie d'avoir une figurine pop du premier Thor, et en même temps, il y en a que 2 ou 3, donc j'ai vraiment envie de tabler là-dessus, et pas de considérer celle-ci comme la première. Il n'empêche qu'elle est évidemment extrêmement stylée. Je l'ai présentée, je crois, à la fin de l'année 2023. Je suis beaucoup trop fan. C'est évidemment cette scène mythique où il tient le truc de glace et il reprend un petit peu sa couleur bleue, sa couleur d'origine. Figurine pop vraiment très très belle, même au niveau du packaging, elle est un petit peu différente. J'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé là-dessus. On est donc sur une exclusivité Funko et Glow in the Dark. Celle-là, elle brille dans le noir et c'est très stylé. Je ne pourrais pas vous le montrer en image, mais croyez-moi, le rendu est pas mal. Et donc par rapport à l'Infinity Saga, comme je le disais, ils ont sorti un set spécial de 6 figurines pop sur les 6 Avengers originaux, chacun avec une couleur différente. Pour un petit peu de contexte, les Art Series, ce sont des figurines pop avec généralement une couleur, un motif sur la figurine, et c'est une boîte complètement bleue. Pour vous montrer un exemple, ici on a Captain America, donc vous voyez la boîte est bleue, on a la petite pastille Art Series, on est sur des numéros relativement bas, c'est pas catégorisé dans les Funko Pop Marvel classiques, mais ce sont quand même des Funko Pop du MCU comme on peut le voir avec le Marvel Studio Infinity Saga, et là vous l'avez compris, on a donc Captain America qui est bleu, qui est une référence à l'une des 6 pierres d'infini, et en l'occurrence ici c'est la pierre de l'espace, et c'est pareil pour les 5 autres personnages. On a évidemment donc Iron Man avec la couleur jaune, référence à la pierre de l'esprit. Faut savoir que toutes ces Funko ont des postures qui sont les mêmes que celles des pop de Avengers Endgame, pop que je vais vous représenter d'ici très peu de vidéos. Ensuite, nous avons évidemment le personnage de Hulk avec la pierre du temps, la pierre verte. Le personnage de Thor avec la couleur violette par rapport à la pierre du pouvoir, même si ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas une pierre qu'il a beaucoup eu l'occasion de voir, mais je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix que de mettre une couleur à un moment donné sur un des Avengers. Le violet, c'est pour Thor. Pareil pour Black Widow, pas trop de rapport, mais au moins ça représente la pierre de la réalité, la pierre rouge. Et enfin, vous l'aurez compris, le dernier Avengers qui nous manque, c'est Hawkeye. Et là, il représente bien évidemment la pierre de l'âme par rapport à Avengers Endgame. Ça tombe
sous le sens. Sur ce set là, il m'en manque plus qu'une seule, c'est la fameuse figurine pop de Thanos qui est avec 6 couleurs différentes, les 6 des pierres de l'infini. Ça fait un joli motif d'ailleurs sur le perso. J'ai pas encore réussi à me la dégoter, mais c'est une figurine pop que je cherche absolument à avoir. En attendant, voilà toutes les petites figurines pop que je voulais vous présenter dans cette 12e vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour cette fois-ci bel et bien parler des Funko Pop Gold spécial 10 ans de Marvel Studios. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.